Qui est Madeleine Leroy-Bois? Ma mère, Madeleine Bois, est née en 1910 à Saint-Étienne, en France, à 100 km de Lyon à peu près. Elle a fait d'excellentes études. Après son bachot, elle a fait une licence en droit. Elle a fait un doctorat avec une thèse sur les relations féminines internationales. Quels sont ses engagements? L'activité de Joséphine Butler s'est étendue à toute l'Europe. Madeleine a présidé la section belge de la Ligue abolitionniste. L'Alliance Jeanne d'Arc. Madeleine a eu un rôle dirigeant dans la section belge. Il faut dire que Madeleine était catholique convaincue et elle avait pour principe qu'il était préférable de lutter poliment de l'intérieur plutôt que de sortir et de lutter de l'extérieur. Je me suis souvent demandé pourquoi Madeleine a été élevée au titre de Dame du Saint-Sépulcre, une décoration du Vatican. Eh bien, c'est parce que même si l'Église avançait très lentement, elle appréciait le fait que les dames qui voulaient un changement le fassent justement de l'intérieur. J'en arrive au Conseil national des femmes belges. Madeleine en a été secrétaire générale de 1945 à 1950 et puis présidente pendant un an avant de suivre son mari, diplomate, qui avait été nommé à Genève. De ce temps-là, la femme suivait son mari. Et au fond, le rôle de Madeleine était le rôle d'une secrétaire générale, c'est-à-dire veiller à l'exécution des décisions prises en haut. J'en arrive maintenant au Conseil international des femmes et je vais parler du congrès sur le rôle de la femme à Moscou en 1956. Le Conseil international des femmes avait été invité. Jeanne Heder, la présidente de ce conseil, avait souhaité que Madeleine y aille non comme participante, mais comme observatrice. Madeleine y est allée, mais avec des contraintes. Faites attention, ne prenez pas la parole à la place d'autrui. Veillez à ce que s'il y a une décision finale, elle n'engage pas le Conseil international des femmes. C'était vraiment cadenassé. Les participantes au congrès sont allées à Sotchi, c'est sur la mer Noire, et ont admiré le sanatorium. Et, racontant nouveau, Madeleine a dit il est vraiment dommage de faire des sanatoriums de luxe à Sotchi, alors que la plupart des habitants vivent dans la misère. Ça, c'était la revue communiste Temps Nouveau qui le dit. Qu'admirez-vous le plus chez votre maman? Son courage. Son courage. Lorsque, à la déclaration de guerre, donc je l'ai expliqué, le mari de Madeleine, Jean Leroy, qui était hospitalisé à l'hôpital militaire de Bruxelles, a été évacué sur un bateau sanitaire vers l'Angleterre, et Madeleine est restée à Bruxelles
avec un petit garçon de 2 ans. Elle est retournée dans sa famille à Lyon et là, elle a reçu un message de son mari lui disant « J'ai été chez Cook, ceux qui organisent les voyages, j'ai payé ton voyage pour que tu me rejoignes ici, viens. » Oui, mais pour ça, Madeleine était à Lyon, en France. La France était occupée. Elle va en Espagne. Elle ne peut pas d'Espagne aller en bateau vers l'Angleterre. Elle passe au Portugal et avec Bruno. Et elle essaye du Portugal d'aller en Angleterre. Elle n'y arrive pas. Elle voit la possibilité d'aller au Congo belge, lequel n'était pas en guerre, et elle est passée au Katanga, où elle a travaillé. Et à ce moment-là, s'est posé la question, est-ce que du Katanga, Madeleine va essayer d'arriver à Londres, ou bien est-ce que Jean va essayer d'arriver au Katanga, où il y avait du travail. Finalement, on décide que Madeleine ira à Londres, ce qui veut dire qu'elle passe en Afrique du Sud, d'Afrique du Sud, toujours avec Bruno, sur un navire marchand plein d'oranges. Elle arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, de là, elle passe au Canada, où elle doit attendre qu'un convoi, donc des bateaux civils, mais escortés par des navires militaires, passe l'Atlantique jusqu'à l'Irlande et l'Angleterre. Il y avait là un danger à cause des sous-marins allemands. Elle arrive en Angleterre en mars 41, et c'est là que commencera son activité féminine.